Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Rassemblement national est ruiné? Alors, j'ai écouté le début de votre émission. Oui. Moi, je suis quand même un petit peu désolé que vous utilisiez des articles comme celui de Mediapart, qui est un média d'extrême gauche, et dont les mensonges sont perpétuels. Je permets aux gens qui sont sur votre plateau de vraiment raconter n'importe quoi, à la limite aussi du mensonge et de la diffamation. Enfin, c'est extraordinaire. Le niveau d'endettement, Monsieur Saint-Just, on va être concret. Le niveau d'endettement, et je ne vais pas citer Mediapart, je vais citer l'Opinion. Ça serait 25 millions d'euros selon l'Opinion, 30 millions selon le Figaro. Là, c'est un journal de droite. Hein. C'est des journaux que vous lisez. Deux quotidiens sérieux. C'est ça. Quand est-ce que vous arrêterez de croire ce qui est écrit dans la presse? Alors c'est combien alors? Évidemment, enfin, les comptes du Rassemblement national sont publiés chaque année au journal officiel. Allez vous y référer, regardez le journal officiel. Quel est le niveau d'endettement? Les publications officielles. Et les gens qui parlent sur votre plateau devraient le faire avant de raconter. Alors, donnez-nous les bons chiffres alors. Les bons chiffres. Quel est le niveau d'endettement? 16 millions d'euros. 16 millions d'euros. D'accord. Donc vous êtes endetté. Et il va falloir rembourser aussi les 9,5 millions aux Russes. Oui, mais monsieur, d'accord, il va falloir rembourser. Je n'ai pas de problème avec l'emprunt russe et vous avez mis en doute ma compétence. Moi, je suis là depuis plus de 10 ans. Jean-Marie Le Pen vous gérez bien. Nous a laissé un parti ruiné après l'échec total des élections de 2007. Et évidemment, Mediapart va se nourrir auprès de Jean-Marie Le Pen et de son entourage pour raconter, mais vraiment n'importe quoi. Mais vous étiez le trésorier du temps de Jean-Marie Le Pen, je vous rappelle d'ailleurs. C'est lui qui m'a fait nommer. Et c'est moi, avec Marine Le Pen, qui avons réussi à vendre l'immeuble Le Paquebot et à faire en sorte que le parti garde la tête hors de l'eau. Mais nous ne sommes jamais remis en réalité de deux choses, de cette crise due à un échec politique de 2007 et ce que vous ne dites pas, ce que les personnes présentes ne savent pas ou ne veulent pas dire, à notre exclusion totale depuis 10 ans du réseau bancaire français. À la dernière présidentielle et à la dernière européenne, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été les seuls à ne pas pouvoir emprunter auprès du réseau bancaire. Tout ça nous coûte extraordinairement cher. Il faut déployer des trésors d'ingéniosité pour financer ces campagnes. Mais tout ça, évidemment... Combien vous touchez d'argent public chaque année? Ne le mentionne quoi que ce soit. Combien vous touchez chaque année d'argent public? 5,5 millions. D'accord. Et donc, excusez-moi, monsieur Valéran de Saint-Just. Vous allez me poser des questions après m'avoir traîné dans la boue, d'accord? Non, mais on essaie pas traîner dans la boue. Vous confirmez que vous êtes endetté. On aurait peut-être pu commencer par ça. Mais on essaye de comprendre. Donc vous touchez. Vous avez déjà compris. Vous m'avez déjà traîné dans la boue. Mais attendez, monsieur Valéran de Saint-Just, excusez-moi. Il me semble qu'on vous appelle. On vous appelle pour vous poser des questions. Vas-y, pose ta question, Joël. Donc vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous avez un train de vie. Le parti a un train de vie au-dessus. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je vous pose la question, puisque vous dites que vous touchez 5 millions d'argent public et que vous êtes endetté à 16 millions. Donc je vous demande, est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Ça n'a rien à voir. Regardez les comptes qui sont publiés chaque année. Les dépenses opérationnelles du Rassemblement national, dont les frais de personnel, d'ailleurs de salaire, ne sont jamais supérieurs aux recettes du Rassemblement national. Voilà. Mais la masse salariale pèse lourd quand même, puisque si j'en crois les chiffres qui sont donnés par Mediapart, mais vous pouvez les démentir, ça serait 3,2 millions d'euros en 2017 pour 50 salariés. Oui, et c'est énorme. Les ratios dans les mouvements politiques, en ce qui concerne la charge salariale, au Rassemblement national sont parfaitement respectés. Nous sommes obligés d'avoir un certain nombre de salariés et de les payer plus peut-être que dans d'autres structures, parce qu'il faut beaucoup d'êtres humains. Alors, on n'a pas encore réussi à présenter des ordinateurs aux élections. Il faut pas mal d'êtres humains dans les mouvements politiques. Vous allez nous servir cette soupe quand vous allez être au sommet de l'État. Vous allez nous dire qu'il faut payer un peu plus vos chefs de cabinet, vos cabinets, et que c'est pour ça. Pourquoi me faites-vous ce procès d'intention, madame? Mais on s'interroge. Si vous arrivez au pouvoir, étant donné que vous avez quand même des difficultés à gérer votre parti, c'est une question légitime. Comment vous ferez quand vous serez à la tête de l'État?
compte tenu de nos difficultés, compte tenu des discriminations bancaires, médiatiques, gouvernementales, policières, judiciaires dont nous sommes l'objet, le parti est parfaitement géré. Et il a la tête hors de l'eau depuis 10 ans, il se présente à toutes les élections et il remporte des succès formidables, mais comme aux dernières européennes. Le parti est parfaitement géré. Pourquoi Marine Le Pen a une indemnité de 80 000 €? 60 000 euros, pardon. Une indemnité de 60 000 euros. Pourquoi est-ce que vous ne mentez pas en plus en disant 180 000 €, monsieur? Non, 60 000 €. On vous a repris au début de l'émission en disant que c'était pas 80 000 €. Arrêtez de raconter tout le temps. Mais c'est 60 000. Alors 60 000. Mais pourquoi elle touche une indemnité alors qu'elle est tout à fait normal que dans une association et dans un parti politique, la présidente est un remboursement mensuel de frais forfaitaires. Tout à fait normal. Ça a toujours été approuvé par le bureau exécutif, par le bureau national, les commissaires aux comptes et la commission de contrôle des particuliers. Alors c'est pas vous, au Mediapart, qui allez nous faire la morale. Mais on peut vous poser des questions, monsieur Valorant Saint-Just. Posez-moi des questions avant de nous traîner dans la boue. Attendez, excusez-moi, monsieur Valorant. Excusez-moi, monsieur de Saint-Just. Vous avez une drôle de conception du débat contradictoire quand même. Il y a un article rédigé par Mediapart, dont la source d'ailleurs a l'air d'être largement influencée par des proches de Jean-Marie Le Pen, des anciens du RN. Non mais attendez, je termine. Il y a un article de Mediapart sourcé essentiellement chez des gens qui sont des anciens du FN, voire des actuels du RN, et on vous appelle pour discuter avec vous. En quoi est-ce que ça, c'est pas un débat contradictoire? En quoi est-ce qu'on ne vous laisse pas parler? Parce que vous avez commencé par nous traîner dans la boue. Il fallait d'abord vous appeler alors. Donc on vous appelle d'abord et ensuite on parle de l'article. Et que maintenant vous me posez des questions. Je trouve ce procédé. Non mais monsieur Valorant Saint-Just. Il y a l'article de Mediapart, mais c'est pas seulement. Il y a également ce que dit André Murawski, qui est un ancien de chez vous, et qui avance des chiffres assez précis. Monsieur Murawski est parti du Rassemblement national depuis plus de 10 ans. Comment voulez-vous qu'ils connaissent quoi que ce soit? Quand il dit que la dette a explosé... C'est un monsieur extraordinairement aigri. Vous en trouverez partout des gens comme ça à qui vous ferez raconter n'importe quoi. C'est d'un classicisme absolu. Murawski, je ne sais même pas qui est. Moi, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Alors, une dernière question, Valorant Saint-Just. Est-ce que la campagne pour les élections municipales pourra se dérouler normalement pour le Rassemblement national? Est-ce que vous pourrez avoir les fonds nécessaires ou pas? C'est très difficile, c'est très difficile. Nous n'avons pas, cette fois-ci, nous, partis, la possibilité de prêter, de financer nos candidats. Nos candidats doivent se débrouiller tout seuls. C'est très difficile pour eux, mais c'est le handicap que nous subissons. La charge, c'est un peu comme à Vincennes. Nous, on part avec un handicap de 80 kilos par rapport aux autres chevaux au moment du départ. Les banques... Je ne parle pas des juges ou comme ça. Les banques ont décidé de nous exclure du réseau bancaire depuis maintenant une dizaine d'années, et c'est ça qui pèse le plus sur notre gestion.